Oui, Monsieur le Président. Cette délibération nous prépare pour une nouvelle OPA RU métropolitaine, et ce, en posant les modalités de concertation avec le public et le lancement d'une consultation pour la mise en place d'une concession d'aménagement. Alors, un petit rappel du contexte. Brest Métropole, vous le savez, mène depuis 2005, dans le cadre des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, une action volontariste de renouvellement urbain en direction de quartiers anciens, type Saint-Martin ou Recouvrance. Ces programmes opérationnels conventionnés avec l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, dans le cadre de la délégation d'aide à la pierre, permet d'accompagner, vous le saviez, techniquement et financièrement la requalification d'ensembles immobiliers privés touchés par la dégradation ou et la vacance. Alors, lancée en 2010, la phase opérationnelle de l'OPA RU Recouvrance est en cours aujourd'hui d'achèvement. Cette OPA a ciblé le traitement de l'habitat très dégradé situé dans le secteur le plus ancien du quartier. À ce jour, 25 programmes de requalification lourde ont été ainsi financés via les crédits délégués de l'ANA, soit à peu près l'équivalent de 200 logements. Alors, afin de poursuivre la dynamique engagée à Recouvrance, quartier d'ailleurs qui a été labellisé au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain en 2015 comme quartier à intérêt régional. Il s'agit aussi d'étendre le dispositif à de nouveaux secteurs à enjeux de la métropole. Une étude pour cela, une préopérationnelle, a été enclenchée et aura pour objectif de calibrer le périmètre et les priorités d'action de cette nouvelle OPA RU multisite et de sa mise en œuvre qui est prévue à partir de mi-2016. Alors, je viens de le dire, au-delà du quartier de Recouvrance, le périmètre de l'étude prend en compte une cinquantaine d'immeubles collectifs privés repérés en situation de difficulté par l'Observatoire des copropriétés, essentiellement dans les quartiers du Haut-de-Jaurès et de Quérinou, ainsi que quelques ensembles immobiliers particulièrement dégradés dans le diffus du territoire. Alors, l'objectif de cette opération est bien de réhabiliter le tissu ancien de ces quartiers, de lutter contre l'habitat indigne et la précarité énergétique, de restaurer le fonctionnement de ces copropriétés et de remettre le marché de ces logements à la typologie diversifiée et à des loyers maîtrisés. Le projet de convention de cette nouvelle opération, actuellement en cours d'élaboration avec l'ANA, ainsi que le bilan de l'OPA RU de Recouvrance, vous seront soumis à l'approbation du Conseil de la métropole avant l'été 2016. Alors, il nous faut cadrer et poser les modalités de concertation avec le public afin de respecter l'obligation de concertation au regard du Code de l'urbanisme et de tenir compte par ailleurs des dispositions spécifiques en matière d'OPA. Donc, il vous est proposé les modalités suivantes. Une mise à disposition dans les locaux de l'hôtel de la métropole et des mairies de quartiers concernés d'un dossier de présentation concernant les résultats de l'étude préopérationnelle OPA RU, les périmètres opérationnels proposés, ainsi que les registres pour recueillir l'avis du public. Par ailleurs, une insertion classique dans la presse locale et sur le site de notre institution, collectivité, et puis une tenue d'une réunion publique d'information. Le projet de convention d'OPA qui en résultera sera mis à disposition du public au moins un mois avant sa signature. Le bilan de la concertation sera tiré et donc vous sera transmis lors d'un prochain Conseil de la métropole. Ça concerne les modalités de concertation. Ensuite, il s'agit de lancer la consultation pour recruter l'aménageur. Pour mettre en œuvre ce projet d'OPA RU multisite métropolitain, il nous faut une équipe d'animation qui devra mobiliser afin de piloter des opérations complexes de redressement des copropriétés et de recyclage immobilier et urbain. Cette équipe devra pour ce faire disposer de moyens dédiés en termes de portage immobilier afin de faciliter certaines prises de décision en assemblée générale des copropriétés ou encore se substituer à des propriétaires indélicats ou défaillants. L'opération nécessitera également, en accompagnement du dispositif sur l'habitat, la mise en œuvre d'actions d'aménagement des secteurs précités. Il est ainsi proposé, à l'instar du dispositif aujourd'hui en place à Recouvrance, de mettre en place une concession d'aménagement qui permet de concentrer l'ensemble des moyens opérationnels requis au service d'un opérateur spécialisé en charge du pilotage, des interventions foncières et de la coordination de l'opération de renouvellement urbain.
Les missions de cet aménageur, vous les trouvez dans la délibération. Il s'agit d'animer l'équipe opérationnelle d'OPA, de faire des processus d'acquisition et de maîtrise foncière, de finaliser les études urbaines et opérationnelles et de la mise en place d'actions d'aménagement. Donc, sous réserve du bilan qui sera joint à la délibération d'attribution de la concession, prévue donc en juin 2016, le montant prévisionnel de cette concession est estimé à ce jour à environ 6,5 millions d'euros hors taxes. Le montant de participation de Brest Métropole au bilan de concession sur la période prévisionnelle de 7 ans est estimé globalement à 2 millions d'euros de crédit de fonctionnement, 300 euros, soit 300 euros annuellement, et 1,5 million euros de crédit d'investissement. En conséquence, la sélection du concessionnaire relève de la procédure d'appel d'offres soumis au droit communautaire des marchés. La sélection des candidats se fera effectivement et évidemment en fonction de leur capacité technique et financière, justifiant leur aptitude à mener à bien les opérations. Et la sélection des candidats et le jugement des offres seront réalisés par une commission spécifique dont la composition est soumise à approbation de ce conseil en délibération numéro 20. Donc, pour résumer et synthétiser, il vous est demandé d'approuver le principe de mise en œuvre d'une opération OPA-RU métropolitaine et des objectifs qualitatifs qu'elle supporte, d'approuver les modalités de concertation avec le public, d'autoriser le lancement d'une procédure de consultation et enfin de vous autoriser, Monsieur le Président, d'accomplir toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre de la procédure. Avis favorable à l'unanimité. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole ? Madame Malgorn. Petite explication. Donc, c'est le type d'opération à laquelle nous apportons notre soutien de principe plein et entier. Nous émettons le vœu à ce stade, puisqu'on en est au stade amont des études préopérationnelles, eh bien que le volontarisme affiché soit vraiment à l'œuvre et que, à l'issue des études, ce soit un programme tout à fait ambitieux qui soit présenté. Nous voterons pour. Merci. Je partage votre avis, même si on peut quand même s'interroger sur la lourdeur de toutes ces procédures. Très bien, c'est ainsi.